Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le lundi 9 mai. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera l'ambre. Choix numéro 2, ce sera la pierre de jade. Et choix numéro 3, ce sera la pierre de lune. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, on vous parle de tracas. On vous dit qu'il y a des tracas, il y a des doutes, il y a des interrogations ici. On se pose beaucoup de questions vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation également. Donc ici, on a l'impression d'être un petit peu embrouillé ou un petit peu dans le brouillard. On a des incertitudes. On ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas quelle direction prendre. Est-ce qu'on doit croire cette personne ou est-ce qu'on doit faire le premier pas vers cette personne ou est-ce que cette situation requiert beaucoup plus d'intention qu'on ne le pense. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, on est dans le brouillard. La seule chose qu'on vous dit également ici, c'est que tout bientôt va s'éclaircir. Vous allez avoir des compréhensions. Vous allez voir derrière le voile. Vous allez vraiment pouvoir être rassuré. Donc ici, oui, vous êtes peut-être un peu dubitatif. Peut-être que vous êtes dans l'incertitude. Vous ne savez pas quel choix faire, quelle direction prendre. Mais parce qu'il vous manque encore peut-être quelques informations ou peut-être qu'il vous manque, peut-être qu'il faudrait demander conseil aussi, peut-être à votre meilleur ami ou à quelqu'un de confiance également. Mais on vous dit ici que vous allez avoir des éclaircissements, vous allez avoir des compréhensions et on vous dit qu'après ces tracas, après avoir eu l'impression d'être dans le brouillard, les choses vont s'éclaircir, vous allez voir beaucoup plus clair. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, on commence ici à être un petit peu dans le brouillard, à se poser des questions, à ne pas savoir si on doit faire confiance à cette personne, si on doit faire confiance à la situation également, mais on va avoir des éclaircissements, on va avoir des compréhensions. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que oui, vous allez avoir des compréhensions. Ici, on vous dit qu'il va y avoir, vous allez avoir des nouvelles. Alors c'est soit des nouvelles de la personne sur qui vous vous interrogez, soit vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation. En tout cas, ici, on vous dit que ce seront des nouvelles avec les chouettes. Ici, c'est des nouvelles sages, en fait. On va vous aider à réfléchir, on va vous aider à analyser, on va vous aider à regarder peut-être les choses sous un angle différent. Alors ici, ça peut être votre meilleur ami, comme je vous l'ai dit. En tout cas, ici, peut-être que vous allez recevoir une information, un message qui va vous permettre d'apporter des éclaircissements. Et vous allez vous dire, ah bah oui, je comprends mieux pourquoi cette situation s'est déroulée comme ça, ou je comprends mieux pourquoi cette personne a réagi comme ça. Donc ici, on parle de sagesse. Vous allez avoir la compréhension suffisante ou l'empathie suffisante pour pouvoir regarder les choses sous un angle différent, peut-être pour ne pas vous prendre aussi peut-être une situation à votre propre compte en vous disant que bah oui, ça s'est déroulé comme ça, mais c'était peut-être pas vous qui étiez visé, ou c'est peut-être pas vous qui vous allez comprendre que c'était pas vous qui étiez la source du problème également. Ça vous est peut-être peut-être un dommage collatéral, mais ici vous allez comprendre avec sagesse ce qui s'est passé aussi. Et ça va vous permettre vraiment d'éclairer la situation et d'avoir une nouvelle compréhension. Donc ici on parle de communication sage. Vous allez recevoir un message, en tout cas vous allez communiquer sagement, vous allez avoir une aide peut-être aussi extérieure qui va vous aider à vraiment relativiser et à prendre le recul nécessaire. Bien, donc les choses vont s'éclaircir ici si vous étiez dans le brouillard ou si vous étiez dans le doute par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Et ici, quelle est la conclusion? Avec la loupe, on vous dit que oui, par rapport à tout ça, il va falloir quand même regarder les choses de près. C'est ce qu'on vous dit, il va falloir faire focus. Pourquoi cette communication vous a dérangé? Pourquoi vous avez éprouvé des doutes par rapport à cette personne? Vous voyez, ici on vous demande de regarder par rapport à vos ressentis. Pourquoi vous avez ressenti tout ça? Ici on vous demande vraiment d'examiner à la loupe ce qui vous a gêné. Pourquoi vous avez ressenti? Parce que ça peut être des drapeaux rouges vis-à-vis d'une situation amoureuse, ou peut-être qu'ici on vous dit, bah, si vous avez ressenti ça, si vous avez ressenti peut-être de l'inquiétude, peut-être parce que vous vous sentez peut-être pas sûr encore de vous pour aller vers cette situation.
ici on vous dit, regardez à la loupe ce qui vous a gêné, ce qui vous a dérangé, ou peut-être pourquoi vous avez mal pris une communication, peut-être pourquoi vous avez pris pour vous. Donc peut-être qu'ici il y a des blessures qui ne sont pas encore guéries, peut-être qu'il y a des compréhensions encore à avoir vis-à-vis d'un comportement. On vous dit ici, regardez à la loupe parce que ça va vous permettre de peut-être d'avancer et de progresser sur un comportement, sur certaines compréhensions, sur une croyance que vous avez vis-à-vis de vous également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas oui, faites focus, vous voyez ce qui s'est joué ici, comment vous pouvez le mettre, comment dirais-je, le transcender de manière positive dans votre vie pour pouvoir progresser et avancer, pour pouvoir comprendre ce qui a vraiment pu se jouer. Qu'est-ce qui vous a vraiment tracassé? Est-ce que c'est que par exemple cette personne ne vous donnait plus signe de vie parce que peut-être qu'il ou elle était occupé et il ou elle n'a peut-être pas pensé à vous et ça vous a chagriné en vous disant finalement je compte pas pour lui ou je compte pas pour elle. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Remettez en fonction de ce que vous vivez, mais on vous dit regardez à la loupe ce qui s'est joué ici pour vous permettre de progresser et ne plus être dans cette inquiétude ou en tout cas de ne plus rejouer un état de fait qui a pu vous vous embêter, vous chagriner en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. Oui, ici peut-être que c'est pour ça qu'on vous dit de regarder à l'eau, peut-être qu'il y a eu une croyance limitante qui vous a empêché d'avoir peut-être la bonne réflexion, d'avoir la bonne sagesse. Mais ici, ça va se rétablir. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui vous avez dépassé, ou en tout cas, vous êtes allé au-delà de cette limitation, de cette croyance limitante. Pardon. Peur du ridicule, peur du jugement, de ne pas être à la hauteur, de manquer de légitimité, autant de croyances qui m'empêchent d'exprimer mon plein potentiel. Quelles croyances me bloquent actuellement? Quelle croyance vous bloque actuellement? Faites le focus, regardez vraiment ce que cette situation peut vous apprendre sur vous, sur votre croyance limitante, ce qui vous empêche vraiment de faire le premier pas vers la personne que vous appréciez ou en tout cas de développer la situation comme vous aimeriez. Donc ici, c'est le conseil, libérez-vous de vos croyances limitantes. Faites le focus par rapport à ça. Bien, elles sont bien complémentaires, les messages sont bien complémentaires. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1 de la pierre d'ambre, j'espère que ça vous parlera. La pierre d'ambre travaille aussi sur le plexus solaire. Hein. Donc ici, c'est pour avoir l'estime de soi, travailler sur l'estime de soi. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça va vous aider, que ça va vous éclairer, que ça va surtout vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. Choix numéro 2, ici la pierre de jade qui est un porte-bonheur, hein. C'est un porte-bonheur, si vous avez besoin de chance, elle vous portera chance. Et elle peut travailler aussi grâce à sa couleur verte aussi sur le chakra du cœur. Ici, on vous parle de quoi? On parle qu'il va y avoir des nouvelles, ou peut-être qu'il va y avoir une personne qui va vous rendre visite. Alors peut-être que vous n'attendiez pas cette personne, peut-être que c'est le retour d'un ex, hein. Vous allez avoir les nouvelles de quelqu'un, il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite. Alors, si c'est au niveau sentimental, moi j'ai l'impression que soit c'est une personne que vous peut-être vous fréquentez à l'heure actuelle, mais alors avec qui vous êtes en relation, mais vous savez pas trop sur quel pied danser. Est-ce que ça va être une relation qui va devenir sérieuse ou est-ce que c'est une relation qui reste éphémère? En tout cas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Cette personne alors, cette personne est toujours dans le coin, elle ne vous lâche pas, elle vous donne régulièrement signe de vie. Donc ici, vous continuez à avoir des nouvelles. Ou ici, peut-être que vous allez avoir cette personne, c'est cette personne qui avait décidé de vous rendre visite, de venir vous voir, peut-être de vous fixer un rendez-vous, c'est possible. Vous voyez, comme ça peut vous parler, en tout cas, il va y avoir une visite, vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être aussi un ex-partenaire, hein, si on parle sur le sentimental. Ça va être aussi une personne, un ex-partenaire ou quelqu'un qui vous intéresse. Si on part au niveau familial, vous pouvez avoir peut-être aussi la visite de quelqu'un de votre famille. Vous allez avoir des nouvelles en tout cas. Vous allez avoir des nouvelles. Peut-être aussi d'un collègue de travail. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a des nouvelles et on voit quelqu'un qui vient vous rendre visite. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que oui, c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite chez vous. Hein. Ici, c'est vous. En tout cas, c'est peut-être pour établir aussi un lien de stabilité. Parce qu'avec la maison, on parle quand même ici de famille, on parle de foyer. Hein. Donc ici, ça peut être quelqu'un qui vient vous rendre visite. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui veut peut-être rentrer dans votre foyer, qui veut peut-être rentrer dans votre vie. Donc si vous êtes célibataire, ça peut vous parler par rapport à cette relation, peut-être par rapport à quelqu'un qui vient de rentrer dans votre vie. Mais c'est quelqu'un qui veut vraiment... comment dirais-je, s'investir
dans votre relation. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne reste pas en dehors, c'est quelqu'un qui a envie de rentrer, qui a envie de franchir la porte. Parce que cette personne vous sent stable aussi. On parle avec la maison, on parle de stabilité. Vous êtes stable. Cette personne peut-être vous rend visite, en tout cas vous donne des nouvelles parce que cette personne va peut-être vous dire qu'il ou elle veut construire quelque chose de stable avec vous, qu'il ou elle a envie finalement, vous lui plaisez. Après un round d'observation ou 2 rounds d'observation, cette personne se dit, bah ouais finalement, pourquoi pas avec vous, vous avez l'air quelqu'un de bien, vous avez l'air quelqu'un d'honnête et vous n'êtes pas non plus trop, vous n'êtes pas là pour lui demander ou comment dirais-je, de combler les failles que vous pouvez avoir en vous. Donc ici, où il y a quelqu'un qui a envie de rentrer dans votre foyer. Ici, on peut parler aussi de visite. Alors ici, si vous êtes en attente, alors ou d'une visite au niveau immobilier ou de vendre un bien, ici on dit qu'il va y avoir, vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Alors soit on va vous faire une proposition, peut-être par rapport à une visite qu'il y a eu, peut-être que vous allez vendre votre maison, votre appartement. En tout cas, ça peut parler d'immobilier aussi, de visite. Si vous désespérez d'avoir des visites, il va y avoir la visite, à mon avis. Il va y avoir vraiment quelque chose qui va se débloquer au niveau immobilier. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles concernant aussi votre foyer. Donc ici, si vous êtes en couple, peut-être qu'il va y avoir des nouvelles. On ira voir la conclusion si c'est une bonne nouvelle. Mais pour moi, oui, il va y avoir de bonnes nouvelles concernant votre foyer, concernant vos perspectives d'avenir, en tout cas, peut-être la manière dont vous concevez aussi votre futur amoureux, alors que vous soyez en couple, que vous soyez en début de relation, ou que vous soyez, bah oui, juste que vous venez de rencontrer quelqu'un. En tout cas, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des échanges. En tout cas, ici, moi, avec l'arc-en-ciel, j'ai l'impression que ce ne sont que des bonnes nouvelles. Donc il va y avoir vraiment de bonnes nouvelles pour vous. Ici, en conclusion, on vous parle de quoi? Bah, on parle de partenariat, d'investissement. On a envie de s'investir, on a envie de s'engager. Donc ici, soit on s'investit dans une relation sentimentale, on a envie de s'engager. Donc et peut-être qu'ici vous étiez en attente de savoir si l'autre personne partageait aussi la même chose que vous, les mêmes envies de s'engager, envie de faire que cette relation perdure, c'est possible aussi. En tout cas, vous allez avoir la confirmation que oui, cette personne, malgré peut-être le fait qu'elle est peut-être un petit peu distante, le fait que oui, elle ne se précipite pas, elle n'est peut-être pas dans la passion, cette personne a envie de s'investir avec vous parce que vous lui plaisez et qu'elle sent qu'il y a du potentiel. Ici, on parle aussi de partenariat. Donc ici, il peut y avoir un partenariat par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous... ici, c'est votre intériorité. Donc ici, on peut venir vous chercher par rapport peut-être à des projets que vous avez, peut-être par rapport à des talents aussi. Donc ici, on veut établir un partenariat avec vous. C'est possible aussi, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, que ce soit au niveau financier, ben oui, si c'est sorti, oui, que ce soit au niveau financier, au niveau amoureux, au niveau professionnel, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui vient vers vous pour chercher vos compétences, pour chercher votre cœur, pour chercher aussi le fait peut-être de vendre ou d'acheter votre bien également, si on parle d'immobilier. En tout cas, ici, on parle quoi? D'engagement. C'est quelque chose qui est fait pour durer. C'est quelque chose qui est fait c'est quelque chose qui est fait pour vraiment avancer également. Parce que l'alliance nous parle de lien, nous parle aussi de partenariat, nous parle de fusion aussi. Il peut y avoir un contrat également ou une union. Donc vous voyez quand ça peut parler. Donc c'est quelqu'un qui peut venir vers vous pour s'unir à vous au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau sentimental également. Donc ici, il peut y avoir un contrat aussi signé au niveau immobilier. Ça, c'est un message fort aussi. Hein. Si ça vous parle, tant mieux. Parce qu'ici, et c'est quelque chose qui va être bon pour vous. Donc ici, si on est en train d'acheter ou vendre un bien, c'est quelque chose qui est positif. Cette vente ou cet achat sera positif pour vos projets en tout cas. Ici, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je repense au mot d'Oscar Wilde, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Oui, soyez vous-même, soyez authentique. Plus vous serez authentique, plus vous serez naturel, plus vous serez vous, et plus vous aurez ce que vous voulez mettre en place, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre, aura de la chance de marcher, puisque ça vous ressemblera à vous, et vous n'aurez pas joué un jeu. Donc ici, on ne s'interrogera pas sur le fait que est-ce que j'ai bien affaire à la même personne. Ma plus grande force, c'est d'être authentique. C'est le plus beau cadeau que je puisse me faire. Donc, soyez authentique. Oui, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et que vous puissiez faire aussi à la personne en face, parce qu'elle n'aura pas de surprise, elle ne pourra pas s'interroger en se demandant si elle a vraiment affaire à la bonne personne. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais oui, allez-y. En tout cas, ici, il y a de la chance pour vous ce lundi qui vient. En tout cas, il y a les prémices d'une chance également où on vous annonce
un coup de chance. Et on vous dit aussi que ça peut apporter aussi une guérison au niveau du cœur, peut-être par rapport à des blessures, en tout cas peut-être aussi à des fausses croyances également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et les jours qui vont suivre bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye. À nous, choix numéro 3, ici, avec la pierre de lune qui est la pierre du féminin, qui est la pierre de l'intuition également, des ressentis. Donc, reconnectez-vous à la douceur également, à votre côté féminin, que vous soyez une femme ou un homme. Ici, quel est votre message? On parle de solutions. Ici, peut-être que vous allez trouver des solutions pour vous extirper d'un problème. Peut-être que vous aviez un souci, peut-être que vous aviez une tracasserie. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé. La clé va vous permettre de vous libérer de ce doute, de cette incertitude, de ce problème. Ici, on vous parle aussi d'aller vers quelque chose de bon, d'aller dans la bonne direction également. Ça nous parle aussi d'aller vers une situation favorable. Ça nous parle d'ouverture, bien évidemment. Donc ici, il y a une ouverture qui va se faire pour vous au niveau professionnel, au niveau sentimental, c'est possible. En tout cas, il y a une situation favorable qui vient vers vous. En tout cas, que vous allez, peut-être que c'est par vos actions aussi que vous allez provoquer le fait qu'une situation favorable va venir vers vous. Ici, avec l'ours, oui. Alors ici, on peut vous parler d'une réussite financière. Peut-être qu'ici, vous avez investi ou vous voulez investir. En tout cas, on vous dit, ici, il va y avoir une réussite financière. Peut-être par rapport à un achat, peut-être par rapport à une vente. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, peut-être qu'ici, aussi par rapport à une augmentation. Peut-être aussi par rapport à une promotion. Vous vous êtes battu pour avoir une promotion et vous allez avoir cette promotion et c'est tant mieux. En tout cas, ici, il y a quelque chose de vraiment de concret qui vient vers vous. On parle d'argent. On vous dit aussi que vous avez la force aussi par rapport à une situation problématique. On vous dit que vous avez la force aussi pour trouver la solution, pour créer une ouverture, peut-être par rapport à une situation peut-être qui vous paraissait un petit peu sombre, dans laquelle peut-être que vous aviez du mal à y voir clair également. En tout cas, avec l'ours, vous avez la force. La force d'avancer également. Ce qu'on peut me dire ici aussi, avec l'ours, c'est que vous êtes protégé également. L'ours parle aussi de protection. Donc ici, vous êtes protégé pour réussir, pour avancer dans une situation. Alors que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou projet personnel, vous remettez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, on vous dit que vous avez une grande protection et que vous allez trouver la solution. Que vous allez trouver et que vous allez vous diriger vers une réussite en tout cas. Ça peut parler aussi d'un patron. Peut-être qu'ici, peut-être qu'il y a un patron qui vous protège dans vos démarches. Peut-être que votre patron va vous augmenter aussi parce qu'il veut récompenser aussi votre dévouement et le fait que vous travaillez bien également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment de très très jolies énergies. Il va y avoir de très belles récompenses également. D'accord? Donc, apportez-vous de la douceur. N'hésitez pas à vous apporter de la douceur et être dans la bienveillance envers vous-même et envers votre entourage également. Ici, quelle est la conclusion pour vous? Eh bien, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance. Oui, c'est un coup de chance. Hein. Il y a une situation. Alors, on vous dit qu'ici, ce qui va se passer, ça va être un coup de chance pour ce que vous voulez mettre en place. C'est un coup de chance pour ce que vous voulez vivre également. Cette solution que vous allez trouver, bah oui, ça va être un coup de chance pour avancer. Peut-être pour débloquer pour débloquer aussi certains blocages. Peut-être que vous étiez bloqué, peut-être dans de fausses idées. Alors peut-être par rapport à une personne. Hein. On peut vous dire aussi qu'ici, qu'il va y avoir un patron aussi qui va peut-être vous servir sur un plateau une chance. Une chance, peut-être qu'ici, ou c'est peut-être on va vous servir sur un plateau aussi peut-être une solution pour avancer dans vos projets professionnels, pour aussi ici débloquer une situation au niveau financier. Peut-être qu'ici, ce hasard, cette chance, cette opportunité, peut-être qu'on vous parle d'une opportunité à saisir. En tout cas, ici, cette situation-là, le fait d'obtenir une promotion, le fait de peut-être obtenir une augmentation, d'être protégé par son patron par rapport à ce qu'on veut mettre en place dans sa vie professionnelle, on vous dit que c'est un coup de chance. On vous dit qu'il va falloir vraiment saisir cette opportunité parce qu'elle ne se reproduira peut-être pas forcément une seconde fois. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Alors, c'est peut-être aussi... Là, ici, ça ne parle pas du niveau sentimental. Hein. Peut-être que ça peut être couplé. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être, dans un premier temps, comment dirais-je, débloquer une situation. En tout cas, faire en sorte qu'une situation
s'améliore pour vous. Et après, on vous dit qu'il va y avoir d'autres opportunités qui vont en découler. Donc ici, ça peut être une opportunité sentimentale parce qu'on va vous présenter de nouvelles personnes. Peut-être qu'ici, vous allez élargir aussi votre situation professionnelle, en tout cas votre cercle professionnel, votre cercle social. Donc ça va vous apporter quelque chose de bon. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter un bel épanouissement par rapport à ce que vous voulez vivre en tout cas. Donc ici, le hasard ici, écoutez votre intuition. Suivez votre intuition. Vous ferez les bons choix, vous allez vous diriger dans la bonne direction, dans une direction qui vous parle. Donc vous voyez comme ça peut vraiment vous parler, vraiment comment ça peut vous résonner pour vous, mais en tout cas il y a vraiment cette situation-là va vous apporter de nouvelles opportunités, une nouvelle chance à saisir. C'est plutôt pas mal, hein, parce que déjà c'est des belles énergies ici, puisqu'on trouve là, on va vers une réussite, on va vers une situation favorable, et cette situation favorable va vous ouvrir de nouveaux champs de possibles, de nouvelles opportunités. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté d'avancer et d'aller se réaliser également. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Je suis un être plein de ressources et de détermination. Oui, en plus vous êtes protégé et vous avez la force. Donc vous êtes quelqu'un de plein de ressources, plein de détermination. Et c'est ça qui va vous aider justement à trouver la solution, à ouvrir justement, à avoir une ouverture vers quelque chose de nouveau et à vous ouvrir une porte sur de nouvelles opportunités aussi. On est en raccord. Il est temps de sortir de mon cocon, de mettre en lumière cette personne extraordinaire que je suis. Qui peut le faire sinon moi? Bien sûr, à part vous, personne ne peut vous mettre en valeur. Votre patron, mais faut-il que vous lui disiez « je suis prêt » ou « je suis prête à être mis en valeur pour aller vers un projet, pour aller vers quelque chose de nouveau ou quelque chose qui permettra de montrer mes compétences également. » La vie appartient à celui ou à celle qui ose avec force et courage. Vous avez la force et le courage avec l'ours. Alors c'est ce qu'on vous dit ce lundi, osez et réalisez-vous. Osez. Il est temps d'oser et d'être courageux et courageuse pour aller vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous parle. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la pierre de lune. Donc écoutez votre intuition, soyez bienveillant et bienveillante envers vous également et vous verrez que tout ira bien. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre lundi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli lundi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.